Est-ce que vous trouvez qu'effectivement il y a un décalage total entre, par exemple, les discours qu'on a pu entendre et qu'on a pu lire surtout d'Éric Zemmour et cette journée consacrée à la lutte Bon, alors Éric Zemmour, moi, son livre Le Premier Sexe, c'est effectivement un livre qui affirme la domination masculine, il faut bien le dire. Non, qui explique la féminisation des hommes, c'est pas la même chose. Bon, d'accord. Mais je ne veux pas parler d'Éric Zemmour parce que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, les femmes aujourd'hui, en France et dans le monde, sont victimes de violences qui sont des violences insupportables, que le féminisme, et je regrette énormément qu'Antoinette Fouque ne soit pas là parce qu'elle aurait porté beaucoup mieux ce discours que moi, mais le féminisme a encore d'énormes combats à mener. Ce n'est pas contre les hommes, hein, il faut bien le dire, ce n'est pas une guerre femme contre homme, mais il est vrai que les stéréotypes sexistes, ils sont partout, que la pornographie rabaisse les femmes, que la mode rabaisse les femmes, que la publicité rabaisse les femmes, et que voilà, le combat, il reste à mener. Non, on ne peut pas tout mettre sur le même plan. Dire que partout dans le monde et en France, les femmes sont victimes de violences, je trouve que c'est une insulte faite aux femmes qui sont réellement victimes de violences, qui meurent sous les coups de leurs conjoints, aux femmes qui dans le monde sont forcées de porter une burqa, sont lapidées, etc. On ne peut pas faire une continuité entre la situation de la bourgeoise occidentale qui n'arrive pas à progresser dans son travail et des femmes qui sont frappées, qui sont tuées. Or, c'est ce que fait exactement ce documentaire. C'est la rhétorique d'un féminisme qui a justement dévoyé toute la pensée féministe. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il nous dit ce documentaire? Il nous dit que tous les hommes sont violents et que toutes les femmes sont des victimes. D'ailleurs, le fait même de dire les femmes sont victimes de violences, non, c'est pas vrai. Et en plus, on a eu cette polémique il y a déjà quelques années avec cette histoire de statistiques sur les violences faites aux femmes. Souvenez-vous, c'était la preuve même d'un détournement disons, de statistiques sociologiques. C'était quoi? On a sorti ce chiffre, 10% des femmes sont battues en France. Or, comment ça s'était passé? C'était un questionnaire de 2001 qui demandait aux femmes, vous sentez-vous victime dans votre couple? Alors, avez-vous été frappée? Avez-vous été victime d'agressions psychologiques? Êtes-vous dénigrée par votre conjoint? Votre conjoint, régulièrement, vous fait-il des reproches, etc. Et tout ça était englobé, 10% de femmes victimes de violences. Or, depuis, on a fait la même étude en posant la question aux hommes et aux femmes. Et ben, on s'aperçoit que si on pose la question comme ça, les hommes sont autant victimes que les femmes de violences. Ça vous montre que tout ça est... Il y a une violence qui tue, et celle-là, on l'a quantifiée. On est arrivé au chiffre de 156 femmes mortes de violences conjugales, enfin, donc par un homme, en 2008. On est tombé sur... donc, on a fait un calcul en disant c'est une femme tous les 2 jours et demi. C'est ce qui traduisait le réalisateur de ce documentaire sur une femme toutes les 55 heures. Il voulait dire une femme tous les 2 jours et demi. Et en face, c'est seulement 27 hommes. Vous n'êtes pas d'accord avec ce chiffre? D'abord parce qu'il y a un principe de force, tout simplement. Ensuite parce qu'il y a un principe culturel qui fait que dans un couple, très souvent, dans des sociétés patriarcales, en effet, la femme est plus souvent victime de cette violence. Certes, mais ça ne veut pas dire que les hommes sont violents, ça ne veut pas dire que les femmes sont victimes. C'est ça, tout simplement. Allez-y. Bon, d'abord, ce que je regrette, c'est que la première intervention d'une autre femme sur le plateau ait été contre moi. Parce que je trouve que quand il y a 2 femmes, on n'a pas envie... Il devait y en avoir une troisième. Moi, j'ai pas envie... Antoinette Fouque n'est pas venue. Je ne suis pas là en tant que femme. Oui, bah si, un peu quand même. Non. Je regrette que les femmes, justement, ne soient pas souvent solidaires entre elles face à ces questions. Parce que la violence, elle n'est pas seulement physique. Là, on a parlé de la violence physique, mais c'est souvent une violence psychologique. C'est-à-dire le fait que la femme se sent rabaissée et que dans tout un tas de domaines, elle est effectivement moins bien traitée socialement que l'homme. Dans les retraites, dans les salaires, dans le temps de travail, dans les horaires décalés, dans ce qu'on lui demande, qu'elle essaie toujours de concilier. Beaucoup de femmes, alors je ne dis pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes doivent concilier leur travail domestique, leur travail de mère, leur travail de salarié, et puis leur rôle d'épouse, etc. Donc, bien sûr, il y a des tas de femmes libres, il y a des tas de femmes en France qui vivent très bien, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui vivent seules, qui ont charge de famille, qui galèrent, qui se retrouvent en plus exploitées par des gens qui leur imposent tout un ensemble de conditions inacceptables. Et ces femmes-là, ce sont toujours, là, ce sont des victimes.
Ce sont des victimes. Ce ne sont pas, enfin, oui, ce sont des victimes, mais si vous les mettez, si vous les enfermez dans ce rôle de victime, alors elles n'en sortiront jamais. Et d'ailleurs, la pire violence qu'on puisse faire aux femmes, c'est justement de leur dire qu'elles doivent être solidaires parce qu'elles sont des femmes. Ça, c'est une insulte qu'on leur fait. Nous ne sommes pas là en tant que femmes, nous sommes là parce que nous avons des idées. Et c'est justement pour ça que je pense que le féminisme est en train de justement de se planter s'il ne prend pas en compte qu'on doit penser en termes d'humanisme, pas en termes de féminisme. Il ne s'agit pas de